Hey! On se retrouve dans cette deuxième vidéo pour parler cette fois des écrits de l'agrégation. J'ai oublié de préciser dans la vidéo précédente, mais moi c'est l'agrégation externe que j'ai passée, donc je parle essentiellement de l'agrégation externe. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc c'est une vidéo plus généralité, où j'explique notamment le format des épreuves, donc ça peut être pertinent d'aller la voir avant celle-ci, sauf si vous savez déjà comment se passe l'agrégation. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet sur mon organisation et mes conseils, je vais tout d'abord rappeler le contexte. J'étais dans une prépa à l'agrégation. Déjà, pendant les grandes vacances, on a eu 2 écrits à faire et à rendre à la rentrée. Et ensuite, environ un jeudi sur 2, on avait notre journée de banalisée. Enfin, banalisée entre guillemets, puisque on devait faire un écrit blanc. Donc déjà, un jeudi sur 2, on avait une épreuve qui nous entraînait à ça justement. On y était 6 heures, donc on était vraiment dans le format de l'épreuve. Et ça nous entraînait déjà à l'épreuve qui allait se passer. Durant les premiers mois, je me suis essentiellement contentée de cette préparation justement. Je faisais essentiellement ces écrits-là et j'étais focus sur la préparation des leçons, donc des oraux. J'ai pas trop cherché à travailler les écrits, j'avais déjà ça et je me suis dit on verra plus tard, je vais essayer de faire des oraux, de préparer les leçons et on verra après. C'est au mois de décembre que j'ai commencé à vraiment m'y mettre. La première chose que j'ai mis en place, c'est un calendrier de l'avant de l'agrégation. J'avais carrément fait un calendrier où tous les jours j'avais donc pas un sujet à faire, j'avais pas que ça non plus à faire, il fallait que je dorme des fois. Je l'avais structuré avec des questions préliminaires, c'est-à-dire que durant le mois de novembre j'avais préparé mon calendrier et chaque jour j'avais mis 1 ou 2 questions préliminaires des sujets des années précédentes. Il y en a que j'avais déjà traité, il y en a que j'allais traiter quand j'allais m'entraîner sur ce sujet plus tard, mais c'était pas grave. Je me suis dit les questions préliminaires c'est vraiment des questions à savoir, donc même si je l'ai fait 2 fois, c'est jamais de trop, ça m'entraînera toujours. On arrive aux petites vacances de Noël et durant celle-ci, je m'étais fixé un rythme de 2 jours par semaine où je faisais un écrit et après tout le mois de janvier c'est pareil, tous les dimanches je faisais un écrit. Quand je dis je faisais un écrit, c'est-à-dire que je prenais un sujet et je me donnais 6 heures pour le faire, comme le jour J. Et comme je le faisais lors des écrits de préparation de ma prépa, à la seule différence que là j'avais ma maman et que je pouvais dire « Maman, je peux avoir un café s'il te plaît ?» D'ailleurs cœur sur elle, hein. Cœur sur ma maman, merci pour tout. Ce que je faisais c'est que comme je suis assez matinale, je commençais à 6h. Mais ça c'est tous les jours en fait. Tous les jours de l'année j'ai commencé à 6h, mon travail personnel. Mais du coup là le 6h c'était parfait parce que commencer à 6h plus 6 heures d'épreuve, ça me faisait arriver à midi, pile l'heure de manger. Genre vraiment, c'était vraiment parfait. Après, je vous conseille pas forcément de faire ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous lever à 6h. Genre, levez-vous comme vous avez l'habitude, je pense que vous pouvez vous lever à l'heure habituelle, quitte à repousser un peu votre repas du midi. Mais par contre, je vous conseille de vraiment faire un bloc de 6 heures. Surtout si vous n'avez pas justement ces formats à la préparation, à l'agrégation, où vous entraînez sur 6 heures d'affilée. Pourquoi ? Alors déjà parce que ça va vous habituer, ça va habituer votre corps à travailler pendant 6 heures. Bon bien sûr vous n'allez pas faire 6 heures non-stop. Enfin moi je faisais des pauses pour aller aux toilettes ou pour... je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin c'est pas non plus 6 heures non-stop. Mais justement en fait, ça va vous apprendre à gérer vos 6 heures et à voir... Si vous avez besoin de pause, de 5 minutes par-ci par-là, vous n'avez pas prendre une pause d'1 heure. Hein. Sur 6 heures, bon, il faut quand même faut quand même avancer sur l'épreuve. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça va vous apprendre à gérer les 6 heures et votre répartition du travail. Après, le jour J, il y aura le facteur adrénaline qui fera que ce sera pas comme aux entraînements et que vous pourrez travailler un peu différemment. Mais déjà, avoir l'habitude et savoir de quoi votre corps est capable en conditions sans adrénaline, ça peut être... pas mal. Au-delà de ça, c'est même rassurant parce que vous arrivez à l'épreuve et vous savez déjà à quoi vous attendre. Vous savez comment votre corps fonctionne et comment vous pouvez gérer les 6 heures. Le deuxième avantage que je trouvais à cela, c'était que derrière, je pouvais me permettre une pause un peu plus longue. C'est-à-dire que comme j'allais manger, généralement ce que je faisais, c'est que je mangeais plus je faisais une sieste et je reprenais un café parce qu'il faut tenir jusqu'au soir après. Et du coup, ça me faisait reprendre vers 13h30, 14h selon ma fatigue et le temps que j'avais mis à manger. Ça me faisait une pause d'1h30, 2h. Donc après, j'étais en forme pour reprendre l'après-midi. Puisque quand je parle de faire un écrit, je m'arrête pas à juste le faire. Il y avait vraiment une partie correction derrière. Je pense que cette partie, elle est vraiment très très importante. Donc si vous voulez vous entraîner sur des sujets à l'écrit, négligez pas cette partie. Je pense que c'est même limite la chose la plus importante. Et lorsque je dis faire des écrits, c'est vraiment apprendre à rédiger. Puisque pareil, encore une fois, si vous commencez à rédiger dès vos entraînements, le jour J, vous avez déjà vos phrases de fait automatiquement. Vous savez comment dire les choses plus rapidement et vous perdez un peu moins de temps. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais vraiment, je me forçais à rédiger
même si c'est un peu relou par moment, je pense que c'est vraiment important. Donc pour les corrections, ce que je faisais, c'est que je prenais le rapport du jury de l'année en question, et sur les rapports du jury, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une partie remarques avec les fautes grossières, les erreurs qu'on retrouve souvent, etc. et une partie avec vraiment la correction. Donc dans un onglet, j'ouvrais le rapport sur l'endroit avec les remarques, et dans l'autre onglet, j'ouvrais le rapport à l'endroit avec justement les corrections. Comme ça, je pouvais mettre en parallèle les deux rapidement sans monter et descendre à chaque fois aux pages respectives. La partie sur les erreurs fréquentes, elle était vraiment hyper intéressante dans le sens où ça donne des réflexes. Ça nous montre ce que les jurys ne veulent vraiment pas voir et les pièges classiques. Donc le jour J, lorsqu'on est face à certaines questions, on a directement des réflexes et des automatismes. On a une petite voix dans notre tête qui nous dit « Ah oui, là, dans le rapport du jury, il avait écrit qu'il fallait faire attention à ça. Est-ce que là, c'est pas le cas également ?» Ou il était écrit que dans la rédaction, ils attendaient telle chose, il faut bien que je pense à le mettre, etc. etc. C'est toutes ces petites choses-là qu'on peut piocher dans les rapports du jury. Vraiment, cette partie, je l'ai trouvée hyper intéressante et l'avoir dans les rapports du jury, c'était vraiment bien pour les entraînements et même pour améliorer nos rédactions à l'écrit. Donc en parallèle de ça, je faisais des petites fiches, je vais vous montrer, là c'est mon classeur avec tous les écrits que j'ai fait personnellement. Oui, aussi vous pouvez alterner écrit algèbre et écrit analyse, moi ce que je faisais. Sur mes semaines où je faisais 2 épreuves par semaine, je faisais un algèbre, un analyse. Bon, algèbre c'est maths générale et analyse c'est analyse probabilité, mais vous avez compris l'idée. Et après pareil, les dimanches, je faisais un dimanche mathématiques générales et un dimanche analyse de probabilité. Donc ce que je faisais, c'est que comme j'avais des feuilles de couleur qu'il fallait vraiment que j'utilise, les corrections que je trouvais intéressantes, je les faisais sur des pages vertes. Comme ça, si je voulais les revoir, je savais directement où je trouverais la correction plus intéressante. Je faisais des petites fiches comme ça où j'écrivais les propriétés et résultats qui me manquaient. Également, si vous faites pas une grande partie du sujet, c'est pas grave. Les sujets ils sont vraiment hyper longs et on peut pas tout faire en 6 heures. Enfin, il y en a, ils y arrivent. Ils sont vraiment chauds, mais c'était pas mon cas. Comme je visais vraiment juste l'admissibilité, voire avoir un maximum de points d'avance, je préférais faire peu mais bien et rédigé comme le rapport du jury le voulait. Après au final j'ai pas tant performé que ça, donc je sais pas si c'est vraiment la technique à avoir. Je pense que c'est à vous de voir selon votre personnalité et selon les conseils que vos profs vont vous dire. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple sur celui que j'avais sorti, sur les 12 pages, j'ai surligné que jusqu'à la 5e page. Et encore 5e page, sachant que ça commence à la page 2, genre la page 1 ça devait être juste une page de présentation. En général, je faisais 2-3 pages, j'allais pas très loin dans les sujets. Donc vous inquiétez pas, si vous aussi c'est le cas, c'est normal. Arrivé au mois de février, j'avais fait tous les sujets d'agrégation externe entre 2015 et 2023. Du coup, je cherchais comment réviser autrement, surtout que le mois de février, je l'avais focus sur les révisions des écrits. Il fallait que je révise autrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un livre qui était plutôt pas mal, dans lequel on retrouve des sujets avec des corrections qui étaient, il me semble de mémoire, plutôt pas mal. Donc vraiment, je vous le conseille, s'il est dans votre bibliothèque universitaire, vous pouvez aller jeter un coup d'œil ou essayer de faire 2-3 sujets. Il y avait 3 niveaux de difficulté dans le livre, donc caractérisés avec des étoiles, il me semble, ou des astérix, bon, peu importe. Je faisais essentiellement les sujets 1 et voir certains niveaux 2. Durant ce mois, ce que j'ai fait également, c'est des guides de survie en LaTeX où je mettais l'essentiel en algèbre et en analyse des théorèmes et démonstrations. Donc oui, c'était vraiment énorme, il y avait vraiment énormément de choses. Par exemple, celui d'analyse, il fait 36 pages, donc vraiment c'était énorme. Et je mettais des démonstrations assez courtes et classiques. Comme ça me permettait de les revoir, de bien les comprendre. La veille, c'est vraiment avec mes deux guides de survie, comme je les ai appelés, que j'ai révisé. C'était vraiment pratique ça. Donc aussi, ce que j'avais fait, c'est 2 autres fiches. Là, je les ai mis sur la même page, mais c'était pour que ça prennent moins d'encre et moins de feuilles. J'avais fait une fiche avec les contre-exemples. Dans certains sujets, ils demandent des contre-exemples. Donc c'est pas mal d'avoir certains contre-exemples classiques en tête. Donc ceux que j'avais rencontrés, je les avais mis sur une fiche à part. Et aussi, si vous êtes débile comme moi et que vous savez pas écrire en français, je m'étais fait une fiche qui s'intitule « T'as pas intérêt à faire ces fautes le vrai jour ». Ça annonce la couleur. Et qui résume toutes les fautes classiques que je faisais à l'écrit, puisque en vrai l'orthographe c'est quand même assez important. Cette fiche elle me mettait pas de trop. Après si vous êtes fort en orthographe, tant mieux pour vous. Mais moi je sais que je faisais des fautes débiles, donc
je me suis dit on va assurer le coup et faire une fiche de révision de fautes d'orthographe. Qu'est-ce que je changerais dans ma manière de faire si je devais recommencer cette année? Le premier point, ce serait que je commencerais plus tôt. Je pense que je n'aurais pas pu faire tous les dimanches un sujet écrit, mais au moins un par mois, voire 2 par mois. L'idéal, je pense que ce serait d'en faire 1 ou 2 par semaine, mais ça c'est vraiment si vous avez rien d'autre à côté. Si vous devez valider un master ou que vous travaillez à côté, je pense que c'est hyper chaud de mettre ça en place. Mais en faire au moins un tous les 15 jours, je pense que ça peut être un bon début. Ce que je ferai, c'est que de septembre à octobre, voire novembre, je ferai essentiellement des sujets d'agrégation interne, puisqu'ils sont censés être plus faciles. Après, ça va prendre comme on veut, hein, selon les sujets. Bon, ensuite, arrivé au mois de novembre jusqu'à décembre-janvier, je passerai sur des sujets d'agrégation externe. Puis en février, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais je l'ai fait la toute dernière semaine parce que j'ai découvert ça vraiment la dernière semaine. C'est vraiment incroyable, je trouve. C'est travailler avec les sujets d'agrégation docteur. Parce que en vrai, il y a pas mal de bases, de basiques. Du coup, c'est super bien pour réviser vraiment les piliers. En dernière révision, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs trucs. Voilà ce que je ferai personnellement. Vous pouvez suivre ces conseils, vous pouvez faire différemment, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire, mais en tout cas c'est ce que je ferais moi si je devais recommencer. La deuxième chose que j'aurais modifiée et qui va rejoindre ces fiches, c'est justement une petite fiche bleue. Durant toute l'année, je savais pas trop comment faire parce que mon objectif final c'était de faire une énorme fiche où je mettais tout ce qui me manquait. Sauf que je voulais que ce soit assez ordonné, puisque on est un peu maniaque ici. Je dis ça mais derrière c'est le bordel. Mais bref, j'aime bien quand c'est organisé, du coup je voulais vraiment organiser ma fiche. Sauf que quand on fait une fiche à l'écrit, forcément on veut rajouter des trucs, modifier des trucs, déplacer des trucs. Du coup je me suis dit je la ferai à la toute fin. Sauf que je me suis rendu compte que plus on a avancé dans le temps, plus j'aurai toujours des choses à rajouter. Donc ce qui va rejoindre un de mes conseils de mon autre vidéo, ça va être de le faire sur un format numérique. Donc soit ordinateur, soit tablette. Et comme ça, vous pouvez déplacer, rajouter, modifier quand vous voulez en fait, et du coup c'est trop bien. De base ça devait juste être une fiche avec des points et juste les éléments phares, mais au fur et à mesure j'ai changé d'avis et c'est passé de fiche à guide de survie. J'ai vraiment remis les essentiels de chaque leçon, ou les choses que je me rappelle pas forcément. Dernière chose que je faisais que j'ai pas dit et que j'ai pas mentionné plus tôt, c'est que j'avais mis plein de fiches dans mon appartement. J'avais pas le temps de faire des nouvelles fiches, donc j'ai repris mes fiches que j'avais fait en licence et en master sur mes cours, puisque c'était totalement le programme de l'agrégation. Les fiches elles étaient assez colorées, du coup ça va, c'était assez joli, donc c'était dans ce style là. Je les avais photocopiées parce que je voulais pas prendre mes fiches d'origine et je les avais plastifiées, comme ça salissait pas. Et en plus j'avais de la chance d'avoir un grand appartement, du coup j'ai pu faire une pièce, une matière, mais si vous avez un plus petit appartement, vous pouvez faire un mur, une matière, enfin mélanger le concept de une pièce, une matière et un mur, une matière. Par exemple, ma cuisine c'était probabilité, cette pièce-là c'était algèbre et ma chambre, non, c'était pas la chambre. Justement, la chambre, je vous conseille de rien mettre, ou vers votre lit, je vous conseille de rien mettre pour que ce soit vraiment un espace détente. Et du coup, dans la salle de bain, c'était des fiches d'analyse. D'ailleurs, il m'en reste 2 que j'ai oublié d'enlever. À chaque fois, je prends ma douche, je les vois. Je me dis, il faut que je les enlève, mais à chaque fois, j'oublie. Je pense avoir fait le tour de ce que je faisais. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'écrire en message privé sur Insta. J'y répondrai avec grand plaisir. Je le répète, mais encore une fois, si jamais il y a des personnes qui ont passé l'agrégation et qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des retours et des conseils en commentaire. Et également, si vous avez passé l'agrégation interne, ça peut être intéressant d'avoir des visions différentes. C'est tout pour moi. Je vous laisse pour cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine sur les oraux.